Ce mois-ci, nous recevons Gilbert Legoff, président de la SSL. D'abord, l'équipe Fagnon a vu son magnifique parcours en Coupe de France se terminer ce samedi contre Quevilly. Quelles sont tes réactions justement sur ce super parcours et sur le match de ce 8e tour de samedi? C'est vrai que l'équipe a fait un magnifique parcours. Jusqu'à présent, l'équipe senior du FC Cervelle, avant la fusion, donc la SSL, avait fait un parcours en Coupe de France aussi, 5e tour contre Concarneau, CFA2, et après c'était Quimper en équipe de DH. Le match qui a peut-être déclenché un peu les choses, c'est la victoire contre le Stade Bréochin, CFA2, victoire 1-0, et par la suite, on a poursuivi, on a eu la chance peut-être d'avoir des équipes niveau inférieur au niveau équivalent aux équipes que l'on joue en championnat, mais bon, avec des déplacements quand même à l'extérieur, donc c'était pas gagné d'avance. Je pense aussi des supporters qui ont poussé derrière, qui ont mené aussi peut-être un petit peu l'équipe vers la victoire, parce que ça c'est un engouement collectif entre dirigeants, joueurs, supporters, donc vraiment un superbe parcours en Coupe de France cette année. Bon, le match contre Quevilly, les supporters, le COP était toujours là. Merci Antoine pour tout ce que tu as fait à ce niveau-là, parce que ça s'est pas fait tout seul. C'est vrai que là, il a fallu qu'il y ait des gens qui mobilisent, qui poussent les uns et les autres à venir supporter l'équipe. On a réussi à faire face quand même à une équipe de CFA, quoi. Tout le monde avait rêvé d'un grand beau cadeau de Noël. Quand on voit le tirage Quevilly-Bordeaux, ça laisse rêveur. On aurait bien aimé pouvoir déguster ce grand cru de Bordeaux, là, avec un Laurent Blanc à leur tête. Quand même une mobilisation de certaines personnes, donc Vincent Lequelec, Antoine, Gilles, avec Vincent, Dominique, aussi au niveau de la presse. Donc il y a eu un travail formidable de fait et qui a permis d'avoir une belle réussite. On va quand même pas faire la fine bouche, on a fait un magnifique parcours, on a terminé en beauté. Il faut remercier les joueurs, Gilles qui a su les mener, et puis tous les supporters, et puis tout le monde qui s'est mobilisé autour de cette Coupe de France. Toujours par rapport à cette Coupe de France, penses-tu que l'engouement et la dynamique qu'on a pu voir depuis septembre, ça démarre vraiment la fusion et le nouveau club? Au moment de la fusion, il y avait de la volonté de part et d'autre de se regrouper pour former un club qui tienne la route. Bon, c'est vrai qu'au niveau des jeunes, il y avait déjà un travail qui avait été fait depuis plusieurs saisons avec des ententes, le groupement, re-entente. Bon, il y a des gens qui se connaissaient déjà un petit peu, les joueurs aussi, les jeunes ont appris à se connaître pendant ces périodes d'entente ou de groupement. D'emblée, la mayonnaise a pris, la sauce a bien pris, et donc il y a eu un engouement après de tout le monde de découvrir cette ambiance fantastique. C'est vrai que là aussi, il faut remercier encore Dominique, avec Antoine toujours, pour le développement du site internet, qui a permis aussi aux gens qui ne sont pas forcément sur le stade ou à proximité des équipes d'avoir des informations, des photos, des vidéos de match, des choses comme ça, de découvrir un peu tout ce monde au niveau du club. Qu'apporte selon toi justement la fusion entre les deux clubs, donc la SPTT et le FC Cervelle, en termes de joueurs par exemple, de matériel, de structure, de terrain, tout ce que la fusion entre les deux clubs a permis avant tout déjà d'étoffer et de regrouper les effectifs des deux clubs au niveau des équipes de jeunes à 11 déjà, d'avoir des équipes après, pas avoir les soucis à gérer comme lorsqu'on avait une entente avec les joueurs doivent être licenciés tous dans un club, là ils font tous dans le même club, donc on arrive à construire de belles équipes qui tiennent la route.
Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, ça marche bien. On a eu la chance aussi d'avoir pu trouver les gens qu'il faut par catégorie pour encadrer ces différents groupes de jeunes débutants poussins à Benjamin. La préparation du match de Coupe de France, c'est vrai que c'était un petit peu nouveau pour nous de les préparer toutes ces choses-là. Oui. Est-ce que ça fait pas grandir encore un peu plus le club et fait en sorte qu'il devienne finalement un club important maintenant de la région? Ben certainement, tout ça, ça va contribuer à faire grandir le club encore, à avoir plus d'expérience dans l'organisation de matchs comme ça. C'est vrai que là, ça demande à mobiliser toutes les forces du club, hein, à tous les niveaux. Et donc forcément, là, on ressort grandi et expérimenté aussi, parce que là, on découvre des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à gérer. Enfin, au niveau interne au club, peux-tu nous présenter un petit peu l'organigramme du club et ceux qui composent Bon, le gros changement qu'il y a pu y avoir au niveau du club, hormis l'organisation, disons, au niveau des équipes de foot, et donc de l'école de foot plutôt, et des équipes à 11, c'est la création de l'emploi de sportifs dans le club, donc en l'occurrence Gilles Berthelot, donc, qui était déjà l'entraîneur des seniors, et qui va permettre de structurer un peu mieux le club au niveau. Donc là, il faut remercier quand même la ville de Lannion qui nous a permis d'obtenir ce poste-là, là, il faut remercier André Alain, parce qu'il a fait un gros travail pour pouvoir obtenir cet emploi d'éducateur. Hein. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours de footeur jusqu'à aujourd'hui? Mon parcours, il a commencé il y a bien longtemps, hein, en 1970. Donc j'ai commencé à jouer à Cervelle. Enfin, j'avais commencé à faire... dans les années 68-69, il y avait des tournois interquartiers, et donc j'avais joué avec mon quartier du Rue, où j'habitais à l'époque, et bon, j'avais 16-17 ans, je ne jouais pas en équipe de jeunes, hein, et donc j'ai participé à ce tournoi interquartier avec le quartier du Rue. Et c'est là que Yves, qui était président à l'époque, m'avait repéré. La ferme, les parents n'étaient pas toujours non plus forcément disposés à aller courir après un ballon alors qu'il y a du boulot à la ferme. Hein. La première saison, j'ai joué en équipe réserve. Puis après, j'ai intégré l'équipe Fagnon. Et puis, je ne l'ai plus quitté jusqu'à pratiquement l'âge de 40 ans après. Hein. Entraîneur de l'équipe pendant quelques saisons. Après, j'ai également pris en main l'école de foot de 83 pendant 12 années de rang. L'école de foot, ce qui fait que bon, j'ai connu beaucoup de joueurs qui étaient en débutant, et j'ai eu la chance de jouer avec eux après en senior. Donc ça, c'est une belle récompense. Donc pour finir, la fin de l'année 2016 finalement approche. On a passé extrêmement vite. Quel bilan tires-tu de ces 6 premiers mois à la SSL, et que souhaites-tu aux nombreux licenciés et sympathisants justement de la SSL pour cette année 2008? Au niveau de la Coupe de France, il est plus que bon. Hein. Maintenant, au championnat, il reste un match en retard à jouer dimanche contre Lannion B. J'espère qu'on sera capable de leur faire un match du style qu'on a fait contre Quevilly, hein, et de leur montrer que on est bien là et qu'on existe, et de manière à ce que aussi l'équipe maintienne le cap en championnat, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le championnat, c'est quand même la priorité au niveau de l'équipe A. Hein. Pour tout le monde, c'est des grosses satisfactions, quoi, parce qu'au moins on est content, il y a les résultats, il y a une bonne ambiance, donc tout va pour le mieux. Quoi. Donc, espérons que ça dure, et tout ce que je souhaite, c'est que la fin de saison, maintenant, 2008, soit de bon augure pour tout le monde. Merci Gilbert pour cette interview, et puis au nom de tout le club, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année déjà, et puis une très bonne année 2008.